Bonjour les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Sagittaire. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc je fais cette intro pour chaque vidéo. Il y aura bien évidemment 12 vidéos pour les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos. Alors donc la nouvelle lune en Sagittaire, les signes qui vont être connectés directement ou voire même impacté à cette nouvelle lune. Donc c'est tous les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, mais également les signes de mode mutable, donc Gémeaux, Vierge et Poisson. Que vous ayez ce signe en solaire, en ascendant, mais surtout en signe lunaire, ça vous concerne directement. Alors donc, qui dit nouvelle lune, dit un petit peu nouveau départ, nouvelles énergies, nouvelles résolutions, peut-être des nouvelles choses à mettre en place en sachant que les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en taureau, donc on a dû aussi épurer. Donc épurer, c'est lâcher des situations, des relations, peut-être même comprendre des choses, voilà, changer une forme de comportement ou façon de penser ou même des croyances. Donc là, on part un petit peu sur un nouveau départ pour à peu près tous. L'énergie du Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est un signe de mode mutable. Donc c'est un signe qui est souple, qui est ouvert au changement et adaptable. Donc là, je vous donne ces énergies. Ce sont les énergies qu'on va avoir dans nos énergies grâce à cette nouvelle lune. Alors, avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif et aventureux. La planète des Sagittaires, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement, de la chance et de l'expansion. D'ailleurs, on va voir où est Jupiter. Je crois que Jupiter est chez les Gémeaux en ce moment, si je ne me trompe pas. Alors, autant pour moi, attendez, juste 2 petites secondes. Je dois vérifier quand même cette info. Tac, tac, tac. Planète actuelle. Où est Jupiter? Où est Jupiter? Jupiter, Jupiter, Jupiter. Ouais, Jupiter est chez les Gémeaux. Donc voilà, pour les Gémeaux, là, ça va quand même être assez important. Donc c'est une planète d'épanouissement, de chance et d'expansion. Sagittaire, que dire de plus sur les Sagittaires? Sagittaire, c'est là, on la maison 9. Donc la maison 9, encore une fois, c'est l'optimisme, la légalité, les horizons, les voyages, l'indépendance. Bon, voilà, on a cette énergie. Donc je trouve que c'est quand même une très très belle nouvelle lune. Alors je vous donne le nom des jeux qu'on va utiliser tout de suite. On va commencer par l'oracle Tao. On va voir l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. On va clarifier ça avec aussi les saisons de la sorcière, donc une carte supplémentaire. Ensuite, on va prendre quelques cartes du Lenormand en termes de prédictions pendant ces 2 prochaines semaines, puis on va faire notre taroscope pour voir un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune, cette nouvelle lune, s'il y a un challenge qui est à faire, pas faire, l'évolution. Avec le tarot psychique du cœur, je vais recouvrir du tarot de Marseille classique si c'est nécessaire, et puis on terminera avec ce petit oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite intro vous a plu et puis vous a fait comprendre certaines choses. En tout cas, je vous invite, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci infiniment, ça soutient vraiment la chaîne, ça soutient également toute l'énergie que j'y mets depuis 4 ans et demi, donc, et puis ça m'encourage, bien sûr, donc merci infiniment. Et ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important lors de mes consultations parce que ça permet vraiment de changer sa vision, sa perception ou au contraire de confirmer, mais de s'apaiser pour pouvoir avancer. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse, c'est parti. Allez les scorpions, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on y va pour la guidance de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc je regarde rapidement scorpion, quelle planète vous avez en ce moment chez vous. Donc scorpion, on n'a pas de planète. Ouais, on n'a pas de planète en ce moment chez vous, donc c'est bien. Et votre planète à vous, donc Pluton, scorpion, et chez les chez les Verseaux. Ok, d'accord. Donc, je regarde un petit peu. Ça vous apporte un côté
planète Pluton chez les Verseaux, ça vous apporte un côté Scorpion indépendant. Je pense extrêmement créatif actuellement, originaux, original, un côté original où vous êtes originaux, inventif aussi. Bon voilà, il y a vraiment cette envie d'autonomie hein, et peut-être même d'être un peu anticonformiste. Bon, allez, c'est parti les amis, on y va. Peut-être que vous ressentez ces énergies-là, surtout pour les solaires et lunaires en Scorpion. Allez, c'est parti. Donc, Scorpion, vous n'êtes pas vraiment connecté avec cette nouvelle lune, hein, parce que vous n'êtes pas un signe de feu et vous n'êtes pas un signe de mode mutable. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas agir sur vous, hein, tout dépend aussi de vos autres signes, mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas directement, en tout cas, ce qui se passe pendant cette période, ça n'a rien à voir avec la nouvelle lune. Hein. Donc, les scorpions, qu'avons-nous? Une carte magnifique, la carte 14, et la carte de la prospérité. Donc, cette carte nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. Bon, très belle énergie, hein, les scorpions là. Hein. Peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous vous sentez dans une forme de prospérité, hein, que ce soit au niveau financier, que ce soit par rapport à des succès autres, hein, professionnels, sentimentaux, dans la matière, bon, peu importe, hein. Vous vous sentez quand même assez gâté en ce moment, hein, les scorpions. Ça peut être le cas, ou sinon, ça va pas tarder, ça sera incessamment sous peu. Hein. Bon, c'est bien, vous voyez que ça change. Hein. Par moments, les scorpions ne sont pas trop contents de leur guidance parce que je ne fais pas de complaisance. Mais voilà, je dis ce qui sort, hein, uniquement, tout simplement. Donc, vous voyez, là, on a une très belle carte, une très belle énergie. Donc, vraiment, profitez parce que la vie, ce sont des cycles. Hein. Vous êtes peut-être passé par une période compliquée. Là, il y a une période plus douce qui arrive. Et après, voilà, ça sera rebelote, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc, profitez hein, de cette énergie-là, surtout s'il y a des choses bien qui vous arrivent. Et surtout, soyez dans la gratitude. Allez, c'est parti. Avec le deuxième oracle. Qu'avons-nous ici? Incroyable, 14-14. Bon, c'est pas anodin, les amis. Hein. 14 est l'énergie de la tempérance. Donc, déjà, peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est sagittaire, mais pas que. 14, c'est la tempérance. Donc, on est vraiment dans une énergie de fluidité. D'accord? Les énergies sont fluides, tout est en train de s'apaiser. Peut-être que vous retrouvez une forme de guérison émotionnelle, spirituelle. Vous voyez, la tempérance, c'est un peu ça. Hein. Bon, 14-14, hein, clairement, c'est pas pour rien. Les feuilles mortes. Laisse partir ce qui pèse sur toi. Tu mérites de prendre toute la place. Donc, c'est possible hein, que vous faites aussi du ménage. Et en faisant du ménage, Scorpion, vous attirez à vous la prospérité d'une manière ou d'une autre. Allez, on va lire le petit passage. 14. Alors, les mots-clés, c'est muet, faire de la place, éliminer les blocages. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous êtes dans une période de libération qui ressemble à un tri radical. Rupture amicale ou amoureuse, déménagement et autres changements de vie peuvent vous amener à vous demander pourquoi tout cela m'arrive-t-il. Avant tout, sachez qu'il ne s'agit ni d'une punition, ni d'une malédiction. Tous ces changements sont nécessaires à votre épanouissement futur. Tout ce que vous laissez derrière vous, maintenant, ne fait que bloquer votre réussite. Perdre un emploi peut être un déclic pour lancer votre activité. Un problème de santé peut vous pousser à prendre soin de vous. Après ces changements, vous ressentirez légèreté, liberté et renouveau. Essayez de trouver la lumière dans chaque rupture. C'est le moment idéal pour adopter un nouveau mode de vie en passant par un relooking, une application de rencontre ou un conseiller financier. Il est temps de faire le point sur la vie que vous aimeriez avoir et sur ce que vous avez besoin de mettre en place. Bon, vous voyez, il y a bien sûr, hein, pour aller vers la prospérité, vers du mieux, de toute manière, il faut passer par une épuration. Donc, il y a des choses qui partent. Soit c'est déjà le cas, soit ça arrive incessamment sous peu. Mais voilà, il va falloir là hein, laisser de la place pour accueillir justement ce succès, cette prospérité. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça. Ce sont les lois de la vie, hein, qu'on soit d'accord ou non, c'est comme ça. Si on ne le fait pas, on n'attire à rien, quoi, tout simplement. Hein. Allez, c'est parti, on continue, les amis. On va voir maintenant avec le Normand, donc au niveau prédictif. Pour ces 2 prochaines semaines.
Ouais, bon, ben voilà. Clairement, la clé, le chemin, le tombeau et l'ours. Donc, il y a bien quelque chose qui prend fin pendant ces 2 prochaines semaines. Pour certains, c'est déjà le cas, il faut l'accepter. Pour d'autres, ça arrive et il faudra vraiment accepter ce qui se passe. Hein. D'accord? Donc là, on voit ici de toute manière que vous allez trouver une solution, Scorpion. Ou sinon, il y a une porte qui se ferme. Hein, de ce que l'on dit, ça peut être votre choix, ça peut être le choix de la partie adverse, ça peut être dans tout domaine, amical, professionnel, sentimental, peu importe. Là, ici, on a le tombeau qui nous parle d'une fin, mais en tout cas, cette fin va vous renforcer. Encore une fois, soit c'est vous qui le décidez, soit c'est vous qui ne le décidez pas. Mais dans tous les cas, vous allez être fort dans cette fin et justement, ça va vraiment vous apporter encore plus de force pour pouvoir avancer. Cette situation qui s'arrête, c'est une situation dans laquelle vous avez appris beaucoup de choses. Et je pense qu'il va falloir le prendre comme ça. Ok, les fins ne sont pas toujours dramatiques, elles sont aussi nécessaires. Il faut vraiment le prendre comme ça. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, effectivement. Hein, surtout en ce moment, je ne sais pas pourquoi, les scorpions, vous êtes un petit peu en mode rebelle, quoi, même dans les commentaires et tout, pour certains, alors que bon, moi je ne vous veux pas de mal, hein, je vous dis juste ce que je vois, mais il va falloir être optimiste. Après, c'est votre vie, c'est à vous de choisir hein, ce que vous voulez voir. Ici, on a le 9 d'épée, hein. Vous avez peur en fait, 9 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée, c'est fin, et ça, vous êtes vraiment angoissé à cette idée, vous avez peur de tout ce qui est fin. Mais peut-être que si vous êtes mal dans une situation, vous allez devoir aussi le décider. 6 de coupe, c'est la fin avec quelque chose du passé, hein, les amis. Hein. C'est comme s'il faut lâcher prise, il faut maintenant passer à autre chose. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. 3 de bâton. Parce que là, hein, il y a de l'avenir, mais pas avec cette situation. Pas dans cette situation. Cette situation, c'est le passé. Il faut qu'elle reste dans le passé de ce que l'on voit. Allez, c'est parti, on peut y aller. On pose les 6 cartes. Le pendu. Le 5 d'épée. La mort. Ben, c'est votre carte en plus, la mort. Donc, vous êtes vraiment dans cette capacité d'accepter aussi les fins. Hein, parce que vous savez renaître. Vous, Scorpion, vous êtes le phénix. Hein, vous renaissez de vos cendres. Maintenant, ça peut faire peur aussi, hein, les fins. Mais si vous résistez, malheureusement, ce sont des mauvaises énergies. Donc, on a le 3 de bâton qui revient. On a le 4 de bâton et on a le 8 de coupe. Hein. Bon, ici, on a le 7 de denier. Je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose aujourd'hui. Hein, mais c'est une attente en vain, en fait, finalement. Parce que vous attendez, mais l'univers vous pousse clairement à aller chercher le bonheur, hein, à aller vers tout ce qu'il y a de mieux pour vous, vers votre plaisir, votre satisfaction. Mais je pense que vous êtes dans l'attente, hein, que quelque chose, quelqu'un, voilà, revienne ou qu'une situation évolue. Or que je pense que là, on vous pousse plutôt à lâcher complètement, hein, les scorpions. Moi, c'est ce que je perçois. Allez. Qu'avons-nous ici? Ben, on a le pendu et la mort. Donc, vous voyez, quand c'est bloqué, on arrête, on met fin, quoi. Hein. C'est ce que l'on voit. Hein. Là, de toute manière, la situation qui va se terminer, c'est une situation qui est bloquée, qui visiblement vous prend la tête. Maintenant, c'est comme si l'univers vous aide à vous diriger vers l'avenir, à aller vers un avenir stable et à laisser derrière vous cette situation que vous aimez, mais visiblement qu'il ne bouge pas. Et quand bien même ça pouvait être destiné, si, admettons, c'est une personne que vous attendez depuis un moment et que vous avez tous les signes, toutes les synchronicités et que l'univers vous a même poussé à attendre, peut-être que si à un moment donné, cette personne ne bouge pas, ben, la vie en décide autrement pour vous. Voyez, et ça, il faut accepter parce que c'est la prospérité qui vous attend, donc ce serait vraiment dommage. Allez, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en taureau. Qu'avons-nous ici? On a la carte du pendu. Donc le pendu, en tout cas de ce que je ressens, on va nous parler ici de blocage. Peut-être que vous avez changé votre vision, votre perception de cette situation bloquante. Ça aussi, c'est possible. Maintenant, c'est aussi l'attente, hein, le pendu. Hein. Avec ça, on a le 4 de bâton. Ouais. Bon, ok. Bon, moi, je pense qu'effectivement, il y a eu... C'est sécurisant. C'est un blocage. C'est une attente qui est assez, quand même, sécurisante. On dirait que c'est une forme de zone de confort. Mais c'est bloquant quand même.
Alors, on va voir ça. Est-ce qu'on parle d'un blocage dans un engagement? Est-ce qu'on parle d'un blocage par rapport à un engagement? C'est possible. Hein. De denier, bon, je pense que vous avez hésité, vous vous êtes dit, déjà les 2 dernières semaines, c'est bloquant pour moi. Est-ce que je ne devrais pas partir? Il y a une forme d'hésitation. Est-ce que je ne devrais pas passer à autre chose? Ça bloque. Moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'engagement. Enfin, vous voyez, il y a eu avec le pendu, il y a eu quand même des prises de conscience, des réflexions les 2 dernières semaines. Hein. Bon, là, pendant cette période de nouvelle lune en Sagittaire, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est la perte ou le gain. Hein. Donc, je pense que ça va suffisamment quand même vous tracasser, vous prendre la tête pour faire un choix. Hein. 6 de coupe. Ouais. Quel est le choix de d'épée? Choix difficile par rapport à ce passé, justement. Est-ce que j'accepte que c'est un échec, donc de lâcher prise, de passer à autre chose, ou est-ce que je m'accroche peut-être à quelque chose qui n'évoluera pas? Là, ce sera à vous de décider, parce qu'on a cette carte du 2 d'épée qui nous dit que c'est un choix très 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 difficile. Pourtant, il faut faire de la place pour attirer maintenant la prospérité. Donc à voir, est-ce que c'est un job, est-ce que c'est une relation sentimentale? Vous voyez, ça peut être différent pour chaque personne. Et là, c'est à vous de prendre la décision et de prendre la décision qui vous convient finalement. Challenge, défi, on a la mort. Donc c'est ça en fait. Ça, c'est très challengeant de mettre fin, de lâcher prise, de passer à autre chose et de faire ce choix. Le stop, c'est terminé. Ça, c'est challengeant quand même. De 2 bâtons. Parce que c'est une zone de confort. Mais en même temps, dans cette zone de confort, avec le 5 de denier, vous êtes en manque de quelque chose. À vous de voir comment ça vous parle. Et vous avez besoin de sortir de cette zone de confort, d'aller voir autre chose, de voir l'avenir, d'envisager d'autres projets, d'envisager, enfin voilà, d'avancer, quoi, tout simplement. À faire ou à ne pas faire, on a le 3 de bâton. Bon, bah, à faire, ça va être d'agir, hein, de prendre l'initiative, hein, d'agir. Bon, on va voir ça. De faire l'effort d'agir. Et on a le valet d'épée de aussi communiquer dans la situation en question, comprendre. Alors si par exemple vous êtes avec quelqu'un et que ça ne va pas vers l'engagement alors que c'est ce que vous voulez, peut-être qu'à un moment donné, il faudra communiquer avec cette personne, vous affirmer, vous défendre et dire écoute, moi j'ai besoin de ça. Soit c'est ça, soit je pars. Vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que voilà, soit il faut comprendre qu'il faut maintenant voir l'avenir, là c'est un moment qui est très important, ou soit il va falloir communiquer concernant l'avenir, vous affirmer, exiger ce que vous méritez. Si vous ne l'avez pas, next. Le conseil. Alors en conseil, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton qu'on retrouve ici. Hein, cette sécurité, cet engagement, peut-être dans lequel vous êtes, ou peut-être que vous avez besoin. Hein, on a la carte du 3 de coupe. C'est comme si, en fait, en conseil, on vous dit, sentez-vous en sécurité en allant, finalement, chercher du plaisir dans la vie. Et là, cette situation, je pense qu'elle n'est pas plaisante pour vous. Donc, l'évolution, après cette période de nouvelle lune, donc dans à peu près 2 semaines, on a le 8 de coupe. Pour moi, vous passez à autre chose, comme la carte le dit. Hein. Vous décidez, voilà, de partir, d'aller vers 8 de coupe, 9 de coupe, vous laissez quelqu'un derrière vous, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pardon, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou un job, éventuellement, pourquoi pas, mais dans tous les cas, vous pouvez être aussi sur Roi de bâton, où vous décidez de partir. Et le 8 de coupe, il passe à autre chose, il laisse le passé au passé, mais il va vers du mieux. Et vous voyez, après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe, et le 9 de coupe est là. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes complètement insatisfait, pas du tout comblé, mais l'univers vous pousse à aller vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est des rêves qui deviennent réalité, c'est une satisfaction, un bien-être, et c'est cette prospérité. Mais maintenant, c'est à vous de choisir, est-ce que vous jetez, enfin vous laissez partir ce qui pèse actuellement sur vous, ou bien si vous décidez de continuer à attendre et vous oubliez cette prospérité. Vous voyez, Scorpion, là, vraiment, c'est à vous de décider, comme je vous l'ai dit. Hein. Maintenant, ici, là, ce qu'on fait là, c'est une guidance, ça vous guide. Hein, mais c'est à vous, en fait, finalement, vous êtes le créateur de votre propre vie. Vous pouvez décider de vous accrocher et vous connaissez les conséquences. Et sinon, vous pouvez décider de passer à autre chose et vous connaissez aussi les conséquences.
Voyez les amis? Donc Scorpion, moi j'ai envie de dire, c'est à vous de voir, cette guidance, elle est là pour vous aider. Hein. Peut-être qu'elle vous aide, peut-être qu'elle ne vous aide pas, mais c'est vous qui décidez. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message d'un guide. De toute manière, Scorpion, si vous avez besoin de plus de détails, hein, qu'on aille voir voilà, vraiment ce qui se passe en profondeur, au cas par cas, hein, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre pour une consultation. Allez, go, c'est parti. Mais ça a l'air d'être très important parce qu'il y a de la prospérité qui vous attend. Donc c'est dommage de rester campé sur quelque chose qui vous bloque. Voilà, ta perception n'est pas la réalité. Et on avait le pendu ici. Hein. Je pense que la perception, vous l'avez un petit peu changé les 2 dernières semaines. Vous avez vu la situation sous un autre angle, mais c'est difficile de maintenant faire un choix. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton corps, avec ton cœur, pardon. Vous voyez, Scorpion, là, ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu, hein. Ok, voilà les amis, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. On se retrouve très très bientôt. Ciao.